La France et l'Inde sont deux pays très éloignés. La France et l'Inde ont aussi des cultures très différentes. Et pourtant, la France et l'Inde ont des relations fortes depuis de nombreuses années. Le mois dernier, en février 2026, le président français Emmanuel Macron a rencontré Narendra Modi, le premier ministre indien, en Inde. Cette rencontre a été très importante pour les deux pays. La France et l'Inde coopèrent dans de nombreux secteurs. Coopérer, ça veut dire travailler ensemble. Par exemple, la France et l'Inde travaillent ensemble dans la protection de l'environnement ou pour la défense et la sécurité. La France et l'Inde coopèrent aussi dans l'intelligence artificielle ou encore dans la santé. Le président français a annoncé qu'il voulait accueillir plus d'étudiants indiens en France. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Meya, je suis française et je vous aide à progresser en français avec des sujets de culture française. Dans la description de ce podcast, vous trouverez du vocabulaire en français et en anglais pour vous aider. Je vous rappelle que vous pouvez aussi activer les sous-titres dans votre langue. Je vous conseille d'écouter ce podcast plusieurs fois. Cela vous aidera à mieux comprendre le vocabulaire en contexte. Ça vous permet aussi d'écouter la prononciation des mots français et l'intonation française. Allez, on commence, c'est parti. Emmanuel Macron veut plus d'échanges avec l'Inde, surtout avec les étudiants indiens. Il a donné un objectif: accueillir 30 000 étudiants indiens d'ici 2030. Pourquoi? Quand les étudiants indiens viennent en France, ils découvrent la culture française. Ils parlent anglais mais peuvent aussi apprendre le français. Apprendre le français est très important. Cela permet de parler avec les Français, de mieux comprendre la culture française. Ça permet de vivre et d'étudier plus facilement en France. Mais certains Indiens parlent déjà très bien le français. Par exemple, à Pondichéry. Pondichéry est une ville dans le sud-est de l'Inde. C'est une ancienne colonie française, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, des Français sont allés s'installer à Pondichéry pour faire du commerce. Quand l'Inde est devenue indépendante, les habitants de Pondichéry ont pu choisir d'avoir la nationalité française et certains Indiens ont fait ce choix. Aujourd'hui, à Pondichéry, on peut voir des rues avec des noms français, voir des maisons de style français et entendre parler français. On appelle parfois cette ville la Petite France. Il existe à Pondichéry une université où l'on parle le français. C'est l'Université française internationale de Pondichéry. Une grande différence entre la France et l'Inde concerne la population. En France, la population est vieillissante. En Inde, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes Indiens veulent étudier à l'étranger. Les États-Unis, le Canada et la Chine attirent beaucoup d'étudiants indiens. Alors, la France propose des avantages. Un avantage, c'est quelque chose de positif. Voici les avantages de la France. Des classes spéciales pour apprendre le français, des frais d'études moins élevés que dans les autres pays, des formations de qualité dans la mode, la gastronomie, la médecine, etc., etc. La France propose aussi aux étudiants indiens des aides financières et des bourses pour les frais scolaires et pour le logement.
et la possibilité aussi de découvrir la culture française. Il faut que je vous parle de l'art de vivre à la française ou la slow life, comme disent les Américains qui découvrent le style de vie des Français. En France, c'est une vie plus calme, où on prend le temps de vivre. Mais bien sûr, il faut aussi travailler. Un autre avantage, après les études, les étudiants indiens peuvent rester 24 mois pour travailler en France. Il faut aussi dire qu'étudier en France, c'est aussi étudier en Europe. Être un étudiant indien en France vous permet donc de découvrir d'autres pays européens. J'aimerais finir avec une expression française, c'est du donnant-donnant. Cela signifie chacun donne quelque chose. Venir étudier en France, c'est du donnant-donnant. La France vous apporte la possibilité de faire des études. Et vous, en tant qu'étudiant indien, vous apportez à la France votre énergie, votre culture, vos compétences et votre talent. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez étudier en France? Dans quel domaine? Si vous êtes déjà en France, partagez-nous votre expérience en commentaire. Pensez à regarder la description de cette vidéo, il y a du vocabulaire pour vous aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker la vidéo pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.